Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez compris le principe, chaque jour un défi pendant les 15 jours où vous êtes assigné à résidence parce que toutes les écoles sont fermées et que vous avez envie de trouver des occupations pour vos enfants. On s'adresse évidemment aux enfants du cycle 2, du cycle 3. J'avais fait une vidéo pour vous présenter ça. Si vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à replonger sur les défis précédents, à également visionner la vidéo de présentation de ces défis, le pourquoi, le comment, quel est notre travail. Voilà, j'en viens à mon troisième défi aujourd'hui. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime énormément trier, ranger, faire le ménage. Oui, ça peut paraître un peu dingue si vous débarquez sur la chaîne YouTube, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime énormément. Là, vous voyez cette vidéo, on est dans un camping-car, c'est notre maison. On habite dans un camping-car, donc on a à peu près 10 mètres carrés pour vivre. Stéphane, Janae, notre fille de 8 ans, et nous. Et nous avons quasiment tous nos biens avec nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. Il doit rester 3-4 cartons de choses qu'on ne peut pas emmener, comme les photos, les diplômes, les choses comme ça, qui restent donc dans des cartons ailleurs, mais sinon tout est avec nous. Et en fait on a habitué Janae depuis toute petite, parce qu'on a beaucoup déménagé, on l'a habituée à faire du tri régulièrement. Et quand on fait du tri, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à l'enfant de faire le point sur comment il a grandi, sur les choses qu'il n'utilise plus, et que ces choses qu'il n'utilise plus, il peut les faire profiter à d'autres. Donc il peut les donner. Certaines choses peuvent être vendues. Avec l'argent, il peut s'acheter d'autres choses, d'autres livres, d'autres jeux, d'autres activités, etc. Et comme ça permet de renouveler. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vous propose comme défi numéro 3, c'est que comme vos enfants sont à la maison, et que vous y êtes aussi, apparemment, c'est de faire une journée tri. Vous allez proposer à vos enfants de trier leur chambre. Ça peut être les affaires scolaires, ça peut être les jouets, ça peut être les livres, ça peut être le salon, je sais pas. Choisissez une pièce où les enfants peuvent vraiment trier à leur hauteur. Ensuite, vous leur dites de faire 3 tas, ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils veulent absolument plus garder, et ce sur quoi ils hésitent. Ce sur quoi ils hésitent, vous allez les mettre de côté pendant à peu près 15 jours. Et puis, au bout des 15 jours, s'ils n'y ont pas pensé, ça veut dire qu'en fait, ils n'y ont pas vraiment besoin. Donc, à ce moment-là, vous pouvez leur dire, bah écoute, on peut s'en débarrasser. Voilà. Donc, je vais pas m'étaler plus que ça. Il y a un article sur le blog sur trier, ranger et tout ça. Je vous mets le lien également dans la description. Comme ça, si vous avez besoin de plus d'éléments, vous les trouverez là. Moi, je pense que ça peut être fun, hein. Ça peut être fun. Les enfants vont peut-être râler parce que beaucoup sont attachés au matériel. Mais en fait, c'est justement l'occasion de leur permettre de prendre conscience que ce qu'on possède, souvent, nous possède. Oui, c'est très philosophique. C'est peut-être aussi l'occasion d'aborder un sujet philosophique avec vos enfants. En tout cas, ça les fait participer à tout ce qui est rangement, tout ce qui est organisation de la maison, et ça leur montre un peu l'importance de leur tâche, en fait, de ce qui peut se faire. C'est l'occasion, quand on fait du tri, de ranger autrement. C'est l'occasion de faire le ménage, de faire la poussière. C'est l'occasion de vraiment remettre de l'ordre. Et donc ça, il y a moyen que ça les occupe un certain temps. Allez, je vous laisse ici et je vous retrouve demain pour le défi numéro 4. Bye bye.